Bonjour à tous. Bonjour. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Le scandale de la croix ». Scandale, folie ou puissance de Dieu. On va regarder aujourd'hui pourquoi la croix est un scandale. Puis, on sait que Jésus est devenu la pierre de l'angle, n'est-ce pas? On dit la pierre angulaire. La pierre de l'angle, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle. Et on sait que c'est Jésus-Christ qui est devenu cette pierre. Hein? Ça apparaît dans l'Ancien Testament, on le voit dans le Nouveau. Les disciples ont repris ces paroles de l'Ancien Testament. Jésus-Christ, l'unique Fils engendré de Dieu, est devenu cette pierre d'achoppement. Oui, malheureusement, pour plusieurs en Israël, c'est devenu une pierre qui fait trébucher ou une pierre d'achoppement. Puis Paul est l'un de ceux qui nous ramène ce texte parce qu'on veut comprendre ce qui est dit puis pourquoi il nous parle d'un scandale. Dans ce texte, il nous dit « Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Donc ici, un rocher de scandale. Puis un autre texte, la source de ce texte-là que Paul nous dit selon qu'il est écrit, ça nous vient de Ésaïe 8,14 qui dit « Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. » Il y a Pierre aussi qui nous amène le même texte qui dit « Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Donc, non seulement une pierre d'achoppement ou qui fait trébucher, mais aussi un rocher de scandale. Mais vous allez me dire, mais où est le scandale? Où est le scandale avec Jésus? Parce qu'on sait que c'est Jésus qui est la pierre d'achoppement puis le rocher. Mais un rocher de scandale. Pourquoi? Et Paul, dans Galates, nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit, « Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. » Puis c'est intéressant parce que présentement, le mercredi, on étudie les Actes des Apôtres, on étudie le chapitre 14, 15, et on a parlé justement de cette difficulté qu'il y a eu avec l'Église d'Antioche où des Juifs étaient venus, des Juifs convertis. Puis qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient imposer la circoncision aux nouveaux convertis, aux païens. Puis il y avait tout un débat, une discussion qui s'est produite. Puis ça a dû se rendre à Jérusalem, aux apôtres, aux anciens qui ont tranché la question. Et donc, il y avait des difficultés à l'époque, mais par rapport à la circoncision. Donc, je vous dis, le message aujourd'hui, c'est un message qui peut-être va vous scandaliser. J'espère que non, mais c'est un message qui est scandaleux pour certains. Cette vérité en Jésus qui rend le cœur humble, bien, c'est ça le scandale de la croix. Mais on va voir pourquoi on peut dire que c'est un scandale. Parce que ici, quand on parle de circoncision, en fait, c'était quoi dans l'Église à l'époque? C'était le légaliste qui venait dans l'Église. Jésus avait prêché qu'on n'était pas sauvé par nos œuvres. Le légaliste, c'est ça, hein? C'est le salut par les œuvres. Et ici, c'était les œuvres qui voulaient revenir, qui voulaient entrer dans l'Église, qui essayaient de faire entrer. Et il n'y a pas de scandale, vous savez, ou de persécution à prêcher un bon sermon légaliste. On ne va jamais être persécuté pour dire aux gens qu'ils doivent obéir pour être sauvés. Mais ici, Paul est en train d'ironiser, hein? Parce que lui, il ne prêchait pas la circoncision. Non. Il dit, mais il y en a qui l'accusaient de prêcher la circoncision. Il dit, non, moi, si je prêchais la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêcherais la circoncision? Le scandale de la croix aurait-il disparu? Parce que lui, quand il prêchait, il amenait il y avait de la persécution dans son message. Parce que quand on prêche la croix, ça va déranger autour de nous. Quand on prêche vraiment la croix, j'aimerais dire. Peut-être on pense
on a prêché la croix. Peut-être qu'on entend des sermons puis on pense qu'ils prêchent la croix. Mais vous allez voir, avec ce que je vous amène aujourd'hui, ça va peut-être bousculer certaines choses qu'on avait en tête par rapport à ce qui s'est passé à la croix. Donc, venir au pied de la croix, faire face à l'orgueil, humilié jusque dans la poussière, ça va toujours exposer le prédicateur à subir la persécution. Parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 1,18, c'est le texte qu'on a lu avant de commencer le message, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Voilà ce que Paul nous dit, une puissance de Dieu. Et il continue au verset 20, « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Donc, la prédication, c'est une folie. Mais de quelle sorte de prédication est-ce qu'il parle? Il l'a dit ici, la prédication de la croix. Ça, c'est la folie de la prédication. Et encore, les versets suivants nous disent, « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Christ crucifié, c'était quoi pour les Juifs? Un scandale. On va essayer de voir aujourd'hui pourquoi on peut dire que c'est un scandale. Et pour les païens, bien, une folie. Une folie. Donc, quand ça dit « nous prêchons », puissions-nous prêcher ce message et il va emmener de la persécution. Avez-vous le goût qu'il y ait de la persécution? Personne ne recherche la persécution. Hein? Elle va venir d'elle-même, la persécution. Quand le message de la croix va être prêché haut et fort, ça va amener la persécution. Êtes-vous prêts à avoir de la persécution? On continue? Pour la gloire de Dieu, oui. On ne recherche pas la persécution, hein? Comprenez-moi bien. Mais elle va venir, faites-vous-en pas. Peut-être si la persécution n'est pas encore venue à sa pleine mesure, comme on sait que ça va venir avant que Jésus revienne encore plus, c'est peut-être parce que nos messages ne dérangent pas beaucoup autour de nous et ne dérangent pas beaucoup l'ennemi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais nous, on veut prêcher Christ. Et Christ, pas n'importe quel Christ. Est-ce qu'on prêche Christ qui est dans une crèche? Oui, Christ est né dans une crèche, mais il n'est pas resté dans une crèche. Hein? Il a grandi. Il n'est pas resté un bébé. Est-ce qu'on prêche Christ selon notre propre désir, notre propre conception de Christ? Qu'est-ce qu'on voudrait qu'il soit selon notre conception à nous les hommes? Non, on veut prêcher Christ crucifié. Donc, pourquoi est-ce que c'est un scandale? C'est ce qu'on veut savoir aujourd'hui. Donc, on va commencer notre étude de pourquoi c'est un scandale, là où on va dire Jésus a dû livrer la plus grande bataille, peut-être le combat, la plus grande bataille spirituelle qui a jamais été livrée par un être humain. Vous savez c'est où? Avant la croix, Gethsémani. Ça s'est déroulé à Gethsémani. Puis vous avez sûrement déjà lu ces textes, mais ça vaut la peine de les relire. On va revoir dans Marc 14. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Moi, quand je lis ça, ça me touche, là. Voir qu'est-ce que notre Sauveur a senti dans son corps. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que vraiment il a ressenti. Ça va être impossible pour nous, en fait, de le savoir. Mais on va essayer de s'approcher un peu de comprendre qu'est-ce que c'est le combat qu'il est en train de livrer ici. Triste jusqu'à la mort. Tu sais, quand on a déjà été triste, mais triste jusqu'à la mort. Je pense qu'aucun être humain a vécu quelque chose d'aussi profond que ce qu'il vit là, Jésus. C'est le combat le plus
intense de toute l'histoire de l'humanité. En fait, j'aimerais vous dire que c'est un combat pour nous. C'est pour nous qu'il a fait ça, pour toute l'humanité. Donc, il est en train de livrer combat pour nous, en tant qu'être humain, hein, avec aucune capacité de plus que nous avons, parce qu'il se refusait d'utiliser sa puissance. Il fallait qu'il gagne la bataille avec les mêmes capacités qu'un être humain. Donc, le plus grand des combats. Quel est ce combat? La suite. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Parce que c'est sa chair qui est en train de dire ça. Hein? Le combat qu'il a à livrer, c'est contre sa chair. La chair de Jésus, elle l'attirait, il y avait la tentation dans sa chair de ne pas aller sur la croix parce qu'il savait ce qui s'en venait. Puis c'était dur à porter. C'était presque trop dur à porter pour un être humain. En fait, pour nous, ce serait impossible à porter. Et il disait à son père, éloigne de moi cette coupe parce que c'est trop dur. Sa chair ne voulait pas aller à la croix, n'est-ce pas? Mais après, il rajoute les mots, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, ce que lui voulait, sa chair, sa volonté propre en tant qu'être humain, ne voulait pas aller à la croix, mais il dit non pas ce que je veux, non pas ma volonté, mais la tienne, ce que tu veux. Donc, c'est la bataille contre le moi, la bataille contre l'ego, contre la chair. Puis, Jésus, il est seul dans ce combat. Il n'y a personne qui peut l'aider. C'est la bataille contre le moi. Lui avec son moi, son ego. Personne ne peut l'aider, même pas les disciples. On l'a vu hein, de ce qui est dit. Il a pourtant demandé dans le verset d'avant hein, de rester ici et veiller. Il demande à ses disciples de veiller avec lui. Humainement parlant, il aimerait ça qu'il y ait des gens qui soient avec lui, qui prient pour lui, qui prient avec lui, puis qui l'aident, puis qui l'encouragent. Mais Jésus devait mener ce combat seul. Oui, il devait mener ce combat seul. Il leur a demandé, puis après il dit, une première fois il dit veillez, veillez, priez, puis après il continue, il dit il revint et les trouvant encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Intéressant. Il ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant, parce qu'il dormait encore, et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Pourquoi se sont-ils endormis? On se dit, peut-être vous avez sûrement déjà dit ça aussi, il me semble que moi, je serais resté éveillé 1 seule heure. Hein? 1 heure, rien là. Reste éveillé 1 heure. Mais vous savez quoi? Je suis pas mal convaincu qu'on aurait fait la même chose si on avait été là. Parce que ce combat de Jésus, il devait y faire face seul. Donc, pourquoi leurs yeux se sont appesantis? C'est comme s'il y avait quelque chose qui a appesanti leurs yeux pour faire en sorte que Jésus puisse faire ce combat-là tout seul. Mais ça ajoute encore plus à ce qui s'est passé là. Et vraiment, c'est fort, c'est vraiment fort. Encore plus fort parce qu'il n'y avait pas d'aide de personne. Il ne fallait pas qu'il y ait d'aide de personne non plus. Donc, on aurait probablement fait la même chose que les disciples. Nos yeux se seraient appesantis, on se serait endormis. Donc, sentez-vous pas que vous seriez meilleurs qu'eux autres. Hein? Il fallait que ça se passe comme ça, d'après moi, hein, à mon humble avis. Donc, dans ce combat, il était seul qui devait boire cette coupe. La coupe qu'il devait boire, en fait, c'était la colère de Dieu, on va le voir. Mais il avait dit à ses disciples, un peu plus tôt, dans des jours avant, je ne sais pas quand, il avait déjà dit aux frères de Zébédée qui étaient seuls à boire cette coupe. Vous vous souvenez qui c'était? Il y avait deux disciples qui étaient venus voir Jésus,
Puis il a fait une demande à Jésus. Puis il leur avait dit, Jacques et Jean, accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Bien, ils ont dit oui, là. Puis Jésus a dit, oui, vous allez aussi boire cette coupe, mais jamais la même coupe que Jésus. Parce que pour l'amour de Jésus, plus tard, ils vont aussi être persécutés, puis ils vont aussi mourir, donner leur vie. Mais ça ne nous sauve pas leur vie, leur sang. La coupe ici que Jésus devait boire était le seul qui pouvait la boire. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Puis après Gethsémane, là, ils sont venus l'arrêter. Ils l'ont emmené. Il y a eu un procès où il a été accusé de blasphème. Hein? Pourquoi il a été accusé de blasphème? Parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. C'était irrecevable pour les Juifs. Puis là, ensuite, il se fait crucifier, puis il se retrouve où? À Golgotha. Puis là, on va continuer notre étude de pourquoi c'est scandaleux. Ça va se passer sur la croix, le scandale. Le plus grand des scandales qui va se dérouler là. Oui, il était accusé de blasphème, Jésus. Et selon la loi de Moïse, savez-vous qu'il aurait dû être lapidé? La punition pour un blasphémateur, c'était pas la crucifixion, hein? C'était la lapidation. Puis, on va voir ça dans Lévitique 24, verset 16. « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit l'étranger ou l'indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Donc, pour eux, Jésus était un blasphémateur, donc il aurait dû mourir de lapidation. Mais ce n'est pas ce que le peuple a demandé à Pilate, n'est-ce pas? Pourquoi? Que signifiait la croix pour les Juifs? Exact. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, ça c'est dans Deutéronome, et que tu l'aies pendu à un bois, la croix c'est ça, hein, c'est pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Pendu au bois, c'était ça la règle. Quelqu'un qui était pendu au bois, crucifié sur une croix, devenait un objet de malédiction auprès de Dieu. C'était ça l'enseignement, puis c'était la croyance des Juifs, parce que c'était l'enseignement que Moïse avait donné. Et c'est ce qui s'est produit. Et Paul nous dit dans Galates, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Et vous savez, les Juifs ont crié, « Crucifie-le, crucifie-le! » Pilate n'avait pas le choix. Bien, il a toujours le choix, mais il était peut-être un leader un peu faible. Il a accepté ce que les Juifs ont demandé. « Crucifie-le, crucifie-le. » Et c'est même laver les mains de la mort de Jésus. Ça, c'était l'affaire des Juifs. Les Juifs voulaient la crucifixion de Jésus, en sachant que la crucifixion, c'était le criminel qui était crucifié. Ça voulait dire la malédiction. Donc, Christ, ce n'est pas juste des mots qui sont ici. Hein? Christ est vraiment devenu une malédiction pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. Et même, il a été maudit par son Père. Est-ce que ça vous scandalise? C'est injuste. On va dire ça, hein? Mais il fallait que ça soit comme ça que ça arrive. On va voir pourquoi. Peut-être ça va nous surprendre aussi qu'est-ce que Jésus est vraiment devenu. Il est devenu malédiction.
Il est devenu maudit parce qu'il a été pendu au bois. Et c'était maudit pas par les Juifs, là, hein? Maudit par qui? Par le Père. Par le Père lui-même. Pour la première fois de son existence, Jésus a senti une séparation avec son Père. Il s'est senti abandonné, nous a-t-il dit lui-même. On voit ça dans Matthieu 27. Parce que toujours Jésus, dans toute son existence, sur la croix et depuis toujours, hein, il avait toujours été un avec son Père. Puis sur la terre aussi, il dit, « Je suis un avec mon Père. » Puis il voudrait que vous soyez un aussi avec moi. Et il était un, ça veut dire que quand il passait beaucoup de temps en prière avec son Père, comme nous, on peut faire, hein, mais il y avait toujours cette relation-là, vitale avec son Père. Mais là, pour la première fois de son existence, il sent une séparation. Il n'entend plus la voix de son Père. Puis il sent même la désapprobation. Allons voir qu'est-ce qu'il dit Jésus quand il ressent ça, dans Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus, il n'est pas en train de jouer la comédie ici. Il dit, « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce qu'il se sent vraiment abandonné de son Père. Ce n'est pas des paroles en l'air qu'il est en train de dire, sinon ça serait un mensonge. Et Jésus aurait fait un péché. Alors qu'on sait que Jésus n'a jamais péché, n'est-ce pas? Donc, il ne joue pas la comédie. Il se sent vraiment abandonné de son Père. En fait, il ne voit même pas d'espoir au-delà de la croix à ce moment-là. Il est en train de vivre la malédiction du pécheur. La malédiction que tu mérites, je mérite, qu'on mérite tous. La malédiction, en fait, c'est quoi? C'est la séparation éternelle avec Dieu, qu'on appelle aussi la seconde mort ou l'enfer. L'enfer, on sait que c'est la seconde mort. On va voir un texte tantôt qui va nous le dire. La mort à laquelle on ne se réveillera plus jamais. Parce que la première mort pour laquelle on meurt sur cette terre, tu sais, on a su qu'il y avait une personne qui était morte dernièrement dans notre entourage, hein, et cette personne-là, on a espoir qu'il va revenir, qu'il va ressusciter. Ce n'est pas la première mort qu'il faut craindre, c'est la deuxième mort, celle qui est éternelle. Ça veut dire, à un moment donné, il va y avoir les méchants le feu va descendre sur eux, ils vont être consumés. À un moment donné, ils vont arrêter de brûler. Ils vont devenir de la cendre, nous dit la Bible, du chaume à la surface de la terre. Et leur souvenir ne sera juste plus. Ils ne seront plus là. La mort éternelle, c'est ce que Jésus ressent, la séparation de la mort éternelle, la seconde mort. Christ a été abandonné pour me sauver, pour te sauver. Il s'est senti abandonné. Et il a vraiment été abandonné de son Père. Il a vécu la séparation, la terrible séparation éternelle, comme il est décrit dans le psaume 88, au verset 6 et 7. Ça dit « Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main, la main de l'Éternel. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous les flots. » La fureur qui s'appesantit sur le pécheur, c'est la colère de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qui s'appesantit sur la croix lorsque Jésus se sent abandonné. Et Christ est devenu malédiction, a été maudit pour nous. Et dans Ésaïe, il est dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Voyez-vous la portée de ce verset-là par rapport à Jésus? Jésus, on dit qu'il est en train de sentir la séparation avec son Père. Il va vivre la mort éternelle, la seconde mort. Donc, pourquoi? À cause de ses crimes. Mais pourtant, Jésus n'a jamais péché, n'est-ce pas? Mais il a vraiment porté le péché en lui. Pas qu'il est devenu péché, mais il les a portés en lui. Et ces péchés, ce ne sont pas ses péchés, mais ce sont les nôtres qu'il a portés en lui.
Il les a vraiment portés. C'est pour ça que le Père va le maudire. On va voir un texte de Mme White, puis je vais revenir à ça parce qu'il y a encore à dire. Dans le livre Témoignages pour l'Église, au volume 1. C'est vraiment beau, je ne pourrais pas le dire plus beau que ce qu'elle a dit, donc je vais vous mettre 2 passages ici, à la page 258 de ce livre. Elle dit « Oh, y a-t-il jamais une souffrance et une tristesse comparables à celle du Sauveur en croix? C'est le sentiment du déplaisir de Dieu qui lui rendit la coupe si amère. » C'est là, on touche là. Ce ne fut pas la souffrance physique qui mit sitôt fin à la vie du Christ, mais le poids écrasant du péché du monde et le sentiment du courroux de son Père, qui lui avait retiré sa gloire et sa présence. Aussi, le désespoir accablait-il le Fils et fit-il jaillir ce cri d'angoisse, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus avait toujours été en présence de Dieu, de son Père. Puis là, le Père, la colère du Père tombait sur lui. Quel sentiment il devait... Jamais une souffrance, une tristesse comparable à celle du Sauveur en croix. Un sentiment de déplaisir de Dieu. C'est ça qui a rendu si amer. Tu sais, il y a eu des films qui ont sorti. Le film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Puis les gens allaient voir ce film-là, puis ils étaient touchés parce qu'il y avait tellement de sang dans ce film-là. Puis moi, je ne voulais pas trop voir ce film. À un moment donné, les gens me disaient « Il faut que tu le vois, c'est vraiment beau, je vais aller voir. » Tu sais. Mais non, le film passe à côté du scandale de la croix. Le film nous montre un sauveur qui souffre et qui a des blessures, qui a des couronnes d'épines, il y a du sang qui coule, il se fait fouetter. Est-ce que c'est les souffrances de Jésus qui nous sauvent? Non, mes amis. Jésus, il devait devenir malédiction pour nous, être maudit de son Père, sentir la séparation. Il est devenu, pour nous, le déplaisir de Dieu. Que le coupable, qui ne va pas vouloir de Jésus à la fin, qui va aller lui-même en jugement, va ressentir quand il va ressentir la seconde mort. Jésus a ressenti ce que le coupable va ressentir. En fait, il est le seul, Jésus, pour l'instant, à avoir vécu le déplaisir de Dieu, la colère de Dieu. Jamais aucun être, dans le ciel ou sur la terre, n'a encore vécu ce que Jésus a vécu là. Puis, j'irais jusqu'à dire qu'il n'y aura jamais personne qui va vivre un aussi grand déplaisir de Dieu. Pourquoi je peux dire ça? Parce que même si Satan un jour va être détruit, pour tous les mal qu'il a fait, mais Jésus lui a pris en plus, il a pris tout ce que l'humanité avait. Il a pris tout. C'est vrai que ce que Satan à la fin va aussi, on va tout transférer sur lui. Mais Jésus a tout pris sur lui. Tout ce fardeau-là écrasant. Et c'est ça qui l'a tué, en fait. Hein? Parce que normalement, sur la croix, tu mourrais pas si vite. Tu sais, on clouait tes pieds, on clouait tes mains. Ça prenait du temps avant qu'à un moment donné, tu manques d'énergie pour soulever. Imagine, il fallait que tu forces avec tes pieds pour pouvoir respirer à chaque fois parce que le diaphragme sur la croix est écrasé. Donc, pour prendre ton souffle, il faut que tu forces avec tes pieds. Imagine comment ça doit faire mal. Il y a des clous dans tes pieds. Et qu'à un moment donné, il manquait de force, il manquait d'énergie. Ça pouvait prendre 2 jours, je ne sais pas, hein? Je ne me souviens plus exactement, 2, 3 jours. Donc Jésus est mort après quelques heures. Par le fardeau, c'était trop dur, le cœur a lâché. Et 2 paragraphes plus loin, Mme White continue. Elle dit, « Le doute lui-même assaillit le Fils de Dieu aux frontières de la mort. Il ne pouvait voir au-delà du sépulcre. Il ne voyait plus rien au-delà du tombeau. C'était la noirceur, la séparation éternelle avec son Père. La lueur de l'espérance ne lui montrait pas sa sortie du tombeau en vainqueur et l'acceptation de son sacrifice par son Père. Le péché du monde, dans toute son horreur, était ressenti à l'extrême par le Fils de Dieu. Dans les ténèbres qui l'entouraient, il ne voyait plus rien, sinon le déplaisir du Père à l'égard du péché et la mort qui en est la terrible conséquence, la mort éternelle. Il était tenté de croire que le péché est une telle offense à Dieu
qu'il ne pourrait jamais reprendre sa qualité de fils. La pensée que son père l'avait abandonné pour toujours lui fit pousser ce cri déchirant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et Pierre, dans la première lettre de Pierre, va dire la chose suivante. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Et on sait ce que ça signifie, hein, être sur le bois. Ça signifie la malédiction. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Christ est devenu péché pour nous. C'est comme le serpent d'airain, vous vous souvenez, qui devait être élevé dans le désert. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir la vie? Juste le regarder, le contempler. Regarder au serpent. Et Jésus, avant de dire dans Jean 3,16 les paroles, hein, « Car Dieu a tant aimé le monde », c'est ce qu'il dit, de même que le serpent est élevé dans le désert. Puis on se dit, mais pourquoi Jésus se compare à un serpent? Le serpent, ce n'est pas lui l'objet de toute la malédiction? Non. Mais Jésus est devenu le serpent, la malédiction. Le scandale, mes amis, hein? Scandale. Donc, il fallait contempler le serpent pour avoir la vie. En est-il de même pour nous? On doit contempler ce qui s'est passé là pour avoir la vie. Christ est devenu ce serpent, le péché, pour nous donner la vie. Puis il est descendu plus bas qu'un trou profond pour venir nous chercher où nous étions tombés. On était tombés dans un trou très profond. C'est un trou que les gens passent à côté, là. Puis, comment est-ce qu'on pourrait faire? Il est trop profond. Ça n'a pas de sens. Un autre va venir, puis, personne n'ose aller aussi profond. Mais Jésus, il a fallu qu'il aille jusque-là. Pas juste venir jusque la terre, mais venir jusqu'au plus profond de ce qu'on était tombé. Et en plus, avec la 4000 ans de dégénérescence que le péché avait amené, parce que le péché qu'Adam et Ève avaient commis avait fait en sorte qu'au fil du temps, l'homme et la femme s'étaient dégénérés de plus en plus par le péché. On est beaucoup moins nobles aujourd'hui qu'Adam et Ève étaient. Et aussi, physiquement, hein, le corps se dégénère. Et Jésus est venu nous sauver là où on était tombé. S'il ne vient pas dans une nature comme nous, il ne peut pas nous sauver. Mais il fallait qu'il vienne jusque-là. Aussi profond que ça. Pour nous secourir. Pour nous délivrer de la mort éternelle. Parce que c'est ça qu'on méritait, nous, la malédiction du péché. On devait être maudits. Puis là, lui, il a ressenti les péchés de chaque être humain. Chaque être humain de cette terre, il a ressenti ses péchés dans son corps. En son corps, nous dit le texte, hein? Et comme s'il avait lui-même commis ses péchés. Il n'a jamais péché, Jésus, hein? Mais c'est comme s'il avait péché. C'est comme s'il avait commis tous ces péchés-là. Il les a ressentis dans son corps. Il est devenu péché pour nous. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, « Celui qui n'a point connu le péché, voilà, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » On ne peut pas devenir en lui justice de Dieu si lui n'est pas devenu péché pour nous. Devenir péché pour nous. Voilà le scandale de Golgotha. Je vais vous le dire, le scandale de Golgotha. La mort de Christ sur la croix, ce n'est pas la mort d'un innocent. Jésus n'était pas un innocent sur la croix. Pourtant, c'est ce qu'on entend. Jésus est un innocent qui est mort sur la croix. Non, non. Le Père l'a fait devenir péché pour nous. Donc, Jésus était sans péché. Et le Père a fait quoi? Oui, il était innocent, mais le Père a fait quoi? Il l'a rendu coupable. Jésus est devenu le plus grand des coupables que la terre a porté. C'est un scandale, mes amis. Tous les pécheurs étaient sur la croix.
avec Jésus. Je suis un pécheur, alors j'y étais. Êtes-vous des pécheurs? Ben, vous y étiez aussi sur la croix. C'est pour cela que Jésus peut dire dans Jean 12, 32, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes. Parce que tous les hommes, peu importe leur péché, lui, il a goûté. Goûté à ces péchés-là. L'angoisse, la tristesse, la séparation, la malédiction. Il était maudit. Et il a subi la pénalité comme un coupable que tous ces pécheurs-là de cette terre méritent, dans le fond. C'est ça, hein? C'est pour ça qu'il peut dire « Je vais attirer tous les hommes à moi », parce que tous les hommes de cette terre et les femmes, peu importe leur péché, lui, il a goûté. Alors, il peut les attirer. Il a le droit de le faire. Et il n'y a rien n'empêche aucun pécheur de venir à lui, de se repentir de ses péchés, de venir à lui, d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, de ne pas subir la malédiction, l'enfer, la seconde mort, la mort éternelle. Il n'y a aucune raison pour aucun être humain. Mais si on ne veut pas se laisser attirer, il ne va pas nous forcer, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une autre histoire. Ici, on parle du scandale de la croix. Le scandale, c'est que Jésus n'était pas un innocent sur la croix. Il est devenu le plus grand des coupables. Puis la seule raison pourquoi il est devenu ce plus grand des coupables, c'est qu'il est descendu si bas dans l'abîme, là où on était tombé. Aussi bas que chaque être humain, que même le pire des criminels. Pensez à un criminel, là. Pensez à Hitler, par exemple. Les gens ils disent qu'Hitler, c'est le plus grand des criminels. Ben, il est devenu coupable des péchés d'Hitler. On ne sait pas, Hitler aurait pu se repentir de ses péchés. Il y avait de la place pour lui. Parce qu'il a subi dans son corps, il est devenu péché pour les péchés d'Hitler, pour les péchés du plus grand des meurtriers, du plus grand des violeurs, des homosexuels. Nommez tous les péchés. Jésus a ressenti ça en lui, la pénalité que ce péché-là mérite. Mais pourquoi est-ce que c'était si difficile pour un Juif d'accepter ce qui s'est passé à la croix? On dit scandale pour les Juifs. Pourquoi c'est si difficile pour un Juif d'accepter ça? On va voir deux textes. Un premier dans Ézéchiel 18, verset 20. Il y en a d'autres textes, mais on dit 2 ou 3 témoins. Hein? On va essayer de voir 2 textes. Ézéchiel 18, 20 nous dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Un autre texte dans 2 Rois 14, 6. « Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. » Voilà pourquoi les Juifs ne croient pas à cette histoire que Jésus-Christ est un innocent qui serait mort à la place des pécheurs. Ils ne croient pas que Jésus était un innocent qui serait mort à notre place, une substitution. Lui, innocent, il meurt, on est sauvé. Ça ne tient pas la route pour un Juif, parce que celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Ça ne correspond pas à la loi de Moïse. Ça ne leur rentre pas dans la tête. Malheureusement, les chrétiens ont une version édulcorée de ce qui s'est passé à la croix. La vraie version, c'est que ce n'était pas un innocent qui est mort sur la croix. C'était un coupable. Jésus est devenu péché pour nous. Oui, Christ est mort à ma place, à ta place, mais tu étais avec lui et en lui sur la croix. Bien que Jésus fût sans péché, il est devenu péché pour nous. Bien que Jésus fût innocent, il est devenu coupable pour nous, même le plus grand des coupables. Jusqu'alors, parce qu'il va en avoir un autre qui va être encore plus coupable à la fin.
Mais jusqu'alors, c'est lui le plus grand des coupables. Le seul être humain qui a subi la seconde mort jusqu'à date, c'est Jésus. Puis il est maintenant devenu le deuxième Adam. Parce qu'il n'est pas resté. Même si lui, il ne voyait plus d'espoir, même s'il se demandait s'il allait redevenir comme avant le Fils de Dieu, Dieu a pu le ramener à la vie, le ressusciter, parce que justement, il n'avait commis aucun péché. Il a pris la pénalité du péché sur lui. Il est devenu malédiction pour nous. Mais c'était juste pour Dieu de le ramener à la vie parce qu'il n'avait jamais péché. S'il avait commis qu'un seul péché, c'était terminé pour lui. Il restait dans la seconde mort pour toujours. L'enjeu était grand. Hein? Maintenant, il est devenu le deuxième Adam. Donc, nous ne sommes plus en Adam, nous sommes en Jésus. Nous tous, les êtres humains, nous étions en Jésus sur la croix. Il est le premier de la race, la tête de l'humanité. Il est l'humanité, en fait. Il est la race humaine, le premier d'entre nous. On est en lui une nouvelle créature. Et voilà le texte dans Apocalypse 21 qui nous dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera où? Dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est qui va subir la seconde mort? C'est ceux-là qui ont vécu, qui ont fait ces choses-là, puis qui ne se sont pas repentis à Christ. Mais Christ a vécu la seconde mort. Voilà ce que Christ est devenu pour nous. Est-ce que ça vous choque? C'est scandaleux. Voilà le scandale de la croix. Pourquoi a-t-il été abandonné par son Père? Pourquoi est-il devenu malédiction et péché? Pourquoi a-t-il dû subir la seconde mort? Bien, pour que tu puisses vivre, pour que je puisse vivre. La contemplation de la croix. On fait bien de passer du temps à contempler la croix, même à chaque jour. Passer du temps en notre prière à contempler la croix ou à lire des passages sur la croix ou l'esprit de prophétie pour que notre cœur puisse être touché. Touché par un amour infini, un amour incommensurable, tellement grand. On va pour l'éternité continuer à contempler ce qui s'est passé à la croix puis essayer de comprendre l'amour infini de Dieu manifesté d'une manière surprenante et grandiose en Jésus. L'agapé. Et Mme White, dans le même livre, elle nous amène encore quelque chose de très beau par rapport à ce qui s'est passé là. Elle dit, « Quand les hommes comprendront mieux la grandeur du sacrifice que le roi du ciel a consenti en mourant à leur place, ils exalteront le plan du salut et la pensée du calvaire fera naître dans leur cœur des émotions douces et sacrées. Non seulement les cœurs, mais aussi les lèvres loueront Dieu et l'agneau. L'orgueil. On est orgueilleux? L'égoïsme. Est-ce qu'on est égoïste? Ne pourront fleurir dans une âme qui se souviendra de Golgotha. Quand elle dit Golgotha, elle veut dire la croix, le scandale qui s'est passé là. De quelle valeur sera le monde pour ceux qui comprendront que leur rédemption a été acquise au prix du sang du bien-aimé Fils de Dieu? Toutes les richesses d'ici-bas n'auraient pu suffire pour le rachat d'une seule âme. Qui peut mesurer l'amour qui était dans le cœur du Christ lorsqu'il était suspendu à la croix? Il acceptait de souffrir pour les péchés des hommes. Cet amour était incommensurable, il était infini. Quand on sait que le Père a donné ce qu'il y avait de plus précieux au ciel, qu'est-ce qu'on a de plus précieux qu'un fils? Ou une fille, hein? Mais lui, il a un fils. Il l'a donné à nous, la race humaine. Contemplons la croix. Que notre cœur puisse être touché par ce qui s'est passé là. Puis ça va nous amener naturellement, parce que je n'ai pas parlé aujourd'hui d'obéir. Hein? Je n'ai pas parlé de la loi, de faire la loi pour être sauvé. Mais quand on va être touché par ce qui s'est passé à la croix, qu'on va contempler Jésus-Christ crucifié, bien, ça va nous amener naturellement à obéir à la loi. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va nous amener à vouloir faire sa volonté.
Dieu doit toucher notre cœur. Pour toucher notre cœur, c'est à la croix que ça se passe. Puis ça va nous amener à servir le Dieu vivant, à faire sa volonté. Et grâce à son sang versé sur la croix, bien, il va pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire avec chacun de nous, afin que l'on puisse servir le Dieu vivant. Puis c'est ce que Paul nous amène dans Hébreux, il dit « Combien plus le sang de Christ, ça c'est la croix, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Il attache le sang de Christ, la croix, à la purification de nos consciences qu'il va nous donner, la purification de nos péchés, en fait. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir servir le Dieu vivant. Et il dit, Paul, il dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Quelle est la véritable vérité test dans les temps de la fin? Qu'est-ce qu'on doit prêcher comme vérité test? Pour tous les pasteurs, tous les anciens, tous les prédicateurs, bien, ce n'est pas principalement le sabbat du 7e jour, mais la vérité de la croix du Christ. Ça donne quoi que quelqu'un adore Dieu la bonne journée s'il n'est pas touché par la croix de Christ? Dites-moi là. Reprenez-moi si je suis dans l'erreur. Mais en fait, quand on parle du sabbat du 7e jour, en fait, ça représente le repos en Christ. Et tout ça, il va nous le montrer naturellement. Il va nous amener. Quand on est touché par la croix de Christ, tout le reste va suivre. Et je ne dis pas que ce n'est pas bon de prêcher sur le sabbat, là. Mais la croix de Christ. Un appel aux prédicateurs, aux pasteurs, aux anciens. Peut-être on n'a pas assez prêché ce qui s'est passé sur la croix de Christ pour toucher les masses. Quand le peuple va être touché, puis là, je me dis ça à moi-même. Hein? Je ne viens pas devant vous pour vous dire que j'ai tout compris, parce que pour l'éternité, on va avoir à apprendre sur la croix de Christ. Donc, on fait bien dès aujourd'hui de plonger nos regards sur ce qui s'est passé là. Bien, le sabbat nous amène justement ce repos en Christ. C'est-à-dire, le repos en Christ, c'est sortir de cet esprit de servitude ou de légalisme qu'on a parlé au début. Ça, c'est l'ancienne alliance. Arrêter nos efforts pour essayer de nous sauver nous-mêmes par nos propres motivations égocentriques. Le légalisme, comme on l'a dit, c'est salut par les œuvres. Donc, c'est moi plus Christ, n'est-ce pas? Mais à l'époque de Paul, c'était la circoncision le problème. Il y en avait sûrement d'autres, mais le légalisme, on le voyait s'exprimer de cette manière-là. Aujourd'hui aussi, on peut s'enfermer dans un légalisme, d'essayer de se sauver par soi-même. Puis essayer de l'imposer aux nouveaux convertis, comme il y avait une tentative à l'époque. Dans Galates 6, on va terminer par ce passage-là. Paul nous dit, « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. » Ah, intéressant. « Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. » Est-ce qu'il y a encore du légalisme aujourd'hui en 2024? Dans le monde chrétien, oui. Hein? Dans l'Église adventiste, oui, malheureusement, on le voit. Ceux qui se réclament de son peuple, ne devrait plus y avoir de légalisme. Quelle est ma part que je dois contribuer pour mon salut? Christ a fait sa part, je fais ma part, on va dire 50%? C'est quoi ma part que je dois mettre dans mon salut? 50%? Oh, non, c'est trop. 10%? Ben, au moins 1%, vous allez me dire? Non? J'entends des fois les gens qui disent, bon, on a juste à faire un pas, puis lui, il va faire toutes les autres. Ou j'ai juste à attraper sa main, puis à bien la serrer, puis pas de problème, je vais monter au ciel. C'est lui qui a mis sa main, hein? Puis il nous tient.
On a juste à ne pas la lâcher, mes amis. En fait, l'Évangile, c'est 100% en Christ qu'on a le salut. 0% notre contribution. Est-ce que c'est scandaleux? Est-ce qu'on a quoi que ce soit qu'on peut ajouter à ce que Christ a fait pour nous? On dit sur la croix, on y était. Parce que lui a pris tous les péchés, il est devenu malédiction pour nous. Est-ce que moi, j'ai à faire quelque chose pour ajouter à ce sacrifice-là? On a dit que c'était le plus grand sacrifice qu'il y aura jamais. Il est devenu coupable pour nous. Il a pris la malédiction du péché pour nous. En fait, est-ce qu'on a quoi que ce soit qui vient de nous-mêmes à nous glorifier? De quoi est-ce que je pourrais me glorifier? Paul, il le dit dans la suite, hein? Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, incluant tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Le scandale, qui est devenu coupable pour nous, la malédiction, la seconde mort. On peut se glorifier seulement de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qui s'est passé à la croix. Par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou d'être circoncis. C'est rien tout ça. Un bord ou de l'autre. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Parce que quand tu es touché par ce qui s'est passé à la croix, tu n'es plus le même. En fait, tu peux contempler la croix, puis il y a deux positions possibles. Soit tu deviens un ennemi implacable de cette vérité-là, puis tu deviens un persécuteur de cette vérité-là, puis de ceux qui l'amènent. Et ça, Paul l'a vécu, on va le vivre aussi. Ou l'autre position possible, il n'y en a pas d'autre, c'est que ton cœur fond devant une si grande vérité, devant ce scandale, cette folie pour les païens, un scandale pour les Juifs, mais la puissance de Dieu pour ceux qui croient. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je le sais, je le dis souvent, ce texte-là, Galates 2:20. Mais c'est sûrement le plus beau texte de toute la Bible. Parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Hein? Il est mort, il a vécu la seconde mort, puis le troisième jour, il est ressuscité. Maintenant, il est la résurrection et la vie. Puis si je suis crucifié avec lui, ça veut dire que j'ai subi la seconde mort avec lui, mais bien que je n'ai pas eu à subir, parce qu'il l'a subi pour pas que j'aille la subir. Mais j'étais avec lui. En fait, le salaire du péché, c'est la deuxième mort. Non pas la première, hein? La mort éternelle, c'est le salaire du péché. Donc, il l'a subi pour pas que j'aille la subir, mais j'étais là, je l'ai subi. Il fallait que je la subisse parce que c'est ça le salaire du péché. Je suis un pécheur. Vous êtes des pécheurs. Lui, il l'a subi. Et j'étais avec lui, j'étais en lui. Et maintenant qu'il n'est pas resté mort, qu'il est ressuscité, bien nous aussi, nous ressuscitons. Nous sommes en lui une nouvelle créature. Et si il est la vie, c'est parce qu'il veut nous la donner, il veut qu'on soit la vie, il veut qu'on ait la vie, sa vie en nous. C'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Puis là, bien, je peux mettre ma foi, la foi de Jésus, que je puisse avoir cette foi-là en moi. L'ego doit mourir. C'est ça, en fait, hein? L'ego, le moi, la chair doit mourir. Et la croix de Christ est le rocher sur lequel le moi doit être brisé. Ce rocher de scandale. Rocher de scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais la puissance de Dieu pour ceux qui contemplent la croix du calvaire et son amour infini. Son amour infini qui s'est manifesté pour vous, pour moi, pour tous les pécheurs de cette terre. Donc, cessons notre résistance. On résiste. On dit, hein, on se résiste, on dit ça des fois. Cessons toute résistance pour que nous puissions sans cesse mourir à notre ego. Pas juste aujourd'hui, mais tous les jours, au quotidien. Et être vraiment libre dans l'obéissance à la vérité telle qu'elle est en Christ. Voulez-vous aujourd'hui cesser toute résistance?
Voulez-vous vous joindre à moi pour qu'on puisse le demander à notre Sauveur dans la prière? Je vous inviterai à vous prosterner si possible. Bon Père éternel, on veut te remercier de nous avoir permis de sonder ce qui s'est passé à la croix. Sonder un peu plus parce que pour l'éternité, on va continuer à être étonné de ce qui s'est passé à la croix, de tant d'amour manifesté pour nous. Bon Père, que nous ne soyons pas scandalisés par ce qui s'est passé à la croix, même si c'est scandaleux. Mais qu'on puisse, bon Père, comprendre en contemplant la croix et voir à quel point tu nous as aimés d'un amour infini. Et que tu nous aimes encore et que tu vas toujours nous aimer. Et que jamais tu vas nous abandonner. Notre Sauveur Jésus, lui, s'est senti abandonné de toi pour que nous n'ayons pas à nous sentir abandonnés à notre tour. Merci. Merci, bon Père, d'avoir voulu que ton Fils devienne le plus grand des coupables. On n'a pas de mots pour te dire merci. On ne méritait pas tant. Il me semble que c'est injuste, mais oui, c'est vraiment injuste. Jésus qui, lui pourtant, était un innocent, mais est devenu le plus grand des coupables. Mon Père, merci. C'est ce qu'on voudrait te dire. Puis je te prie de briser toute résistance en nous. Tout ce qui résiste encore à ton amour. Ton amour qui frappe à la porte de nos cœurs, qui voudrait prendre toute la place, ton agapé. Mon Père, donne-nous cet amour. Et que nous puissions n'avoir aucune crainte de prêcher Christ et Christ crucifié, même si c'est au péril de notre vie, même si on va avoir de la persécution, même si c'est vu comme une folie par le monde et par les païens. Mais donne-nous la force et la puissance que toi seul, tu peux nous donner. Remplis-nous de ton esprit, de ta présence, de ta vie en nous. Que nous ayons du courage dans ces temps de la fin, de la persévérance et du courage. Je t'en prie, bon Père, au nom et par les mérites de Jésus, notre seul Sauveur. Amen.